This fight is 5 rounds for the undisputed UFC Bantamweight Championship of the World. Introducing first, fighting out of the blue corner, a 6'2" fighter, holding a professional record, 12 wins, 5 losses. She stands 5 feet 6 inches tall, weighing in at 134 1/2 pounds. Fighting out of Chicago, Illinois, by way of Spokane, Washington, presenting the #1 ranked UFC Bantamweight contender in the world, the challenger, Juliana, the Venezuelan Vixen Peña! And now, introducing her opponent, fighting out of the red corner, a freestyle fighter holding a professional record, 16 wins, 9 losses. She stands 5 feet 7 inches tall, weighing in at 135 pounds. Fighting out of Colorado Springs, Colorado, presenting the reigning, defending, undisputed UFC Bantamweight Champion of the World, Raquel Rocky Pennington. Allez, c'est parti pour ce premier combat de championnat. La ceinture des moins de 61 kilos chez les femmes. Pennington, la championne en noir. Donc avec la tenue de championne d'ailleurs, noir et or. Je peux pas, on arrête. Et c'est son coin qui l'a poussé à revenir dans le combat en lui disant mais si, tu peux le faire, alors que c'était mort, hein, clairement. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après? Elle prend un KO. Encore une fois, Pennington, c'est plutôt une strikeuse, mais Peña, elle a un bon bagage au sol qu'elle pourrait utiliser sur ce combat. Trop court là, ces avancées avec le bras avant pour Pennington. Notamment ce bras avant, hein, regardez, encore une fois. Ouais. Et elle lance bien toute l'épaule. Hein. Donc elle allonge au maximum. Le percute qui est passé là pour Pennington. Trop court là pour Peña. Démarrage, mais ça part de trop loin pour Pennington. Très difficile de dire hein, qui remporte ce premier round. J'ai quand même l'impression que Peña a touché plus souvent que son adversaire. Je suis pas sûr. Là, ça c'est bien. Et ça touche également pour Peña. Elle fermait les yeux, important, quand elle a envoyé ce coup de poing. Et le nombre de coups envoyés, voilà, le coup qui ont touché. Il y a effectivement l'agressivité du côté de Pennington, celle qui avance sur son adversaire. Alors elle touche également assez régulièrement. Mais à côté de ça, voilà, sur le nombre de coups, sur les dégâts occasionnés, j'ai l'impression que moi c'est Peña. Première phase de corps à corps. Et voilà, et ça c'est bien fait de la part de Peña, c'est magnifique. Elle a attendu en fait que son adversaire envoie des coups de genoux. Et au moment où elle a envoyé le deuxième, elle était sur un pied. Elle l'a déséquilibré en se désaxant. Donc encore une fois, ce sont les mêmes arbitres, mais ils ont des consignes différentes. Et là, je peux comprendre que sur un combat de championnat, avec une position aussi dominante, même s'il ne se passe rien, on hésite à relever. Donc là, on est en nord-sud hein, maintenant. Allez, elle essaie de remonter, Pennington, et elle a réussi. Peña qui essaie de la ramener au sol, regardez. Ouais, qui passe un crochet. Elle repasse dans le dos. Triangle de corps, ça c'est bien. Elle prend le dos. Par contre, il reste une minute à tenir hein, et elle peut se fatiguer hein, en restant dans cette position. La gravité va jouer contre elle. Hein. Et ça, c'est très malin ce que fait Pennington. Elle est partie chercher le grillage, voilà, pour se soulager un peu. Dernière seconde, deuxième round. Bon là je pense qu'on peut accorder le round à Peña quand même. Temps de contrôle et autres. Il y a eu très peu de coups échangés malgré tout, mais pour Peña, le jab de Peña par contre lui rentre. Hein. Là il y a un beau contre de Pennington. Encore une fois c'est un coup isolé. Hein. Le jab arrive dans les points, le jab n'arrive pas à distance. Et encore c'est unidimensionnel en striking, c'est ça qui ça va encore plus loin. Il n'y a pas de kick. Mais
Et j'ai du mal à comprendre pourquoi Peña joue le jeu de Ouais, Pennington. moi aussi. Mais peut-être qu'elle a le sentiment aussi hein, d'être dangereuse debout. Ah, c'est une option, surtout que tout à l'heure elle a eu du succès avec sa lutte, elle l'emmenait au sol Pennington. Ouais, il percute là qui est Encore rentré. une fois, et ça Bien lui permet de rentré, venir au corps à percute. corps, genou Ouais. au corps. Donc même dans les phases de corps à corps, regardez, il n'y a pas grand chose de la part de Pennington, à part de la défense. Elle éloigne les jambes pour pas prendre de genoux, mais c'est tout. Elle tente un crochetage et elle la ramène. C'est bien Magnifique. fait, magnifique. Voilà. Donc là, elle sécurise son rang. Crochetage hein, extérieur. clairement. Enfin, le rang n'est pas fini, mais bon. Alors, regardez le grand end pound tout de Ouais. suite. Ce genre de position, et on peut les comprendre, hein, dès qu'elle arrive dans cette position, il ne se passe plus rien. Allez, Pennington qui essaie de remonter sur ses appuis, mais elle a tendance à donner son dos. Et Peña, elle s'empresse Elle va pouvoir, de le prendre prendre. dos. Elle va essayer de glisser son genou, regardez. Allez, un crochet déjà qui est placé. Elle peut perdre la position, la Peña, Ouais. mais elle a un bras sous l'aisselle qui est bien. Ah ouais, Elle place non, le ça y est, deuxième crochet, c'est ça y est, elle a pris le dos. Allez, Elle a triangle de travaillé corps. sur l'étranglement. Donc là, voilà, il y a de fortes chances qu'on passe encore une minute dans cette position. Parce que c'est très dur pour Pennington de renverser. Je rappelle, hein, pour Pennington, hein, sortir de cette position, ça consiste à déverrouiller déjà le triangle de corps. À moins qu'elle arrive à glisser dans le triangle et faire face à son adversaire, mais j'y crois pas trop. Et à moins que Peña aussi décide de passer sur la clé de bras. Parce qu'elle pourrait lâcher le triangle du corps pour... Ouais, c'est ça, mais je pense pas, il reste 40 Non, secondes. elle va tenter plutôt l'étranglement. Elle va tenter l'étranglement. Ouais. Et là, elle n'est pas bien placée sur le menton, mais il y a une Sur le pression. menton. Il y a une pression quand même et ça la dérange, Pennington. Regardez, elle est Ah, obligée c'est de dommage. prendre ses deux mains pour déverrouiller la saisie. Voilà, donc apparemment, beaucoup voyaient Pennington devant ce premier round. C'était pas mon cas. Sur le deuxième round, Peña a eu un bon passage au sol. Donc je pensais vraiment que Peña était devant, mais il y a encore des gens qui voient Pennington. Là, sur le troisième round, on est d'accord que ça peut Non, pas non, être non, autre chose que là, Peña. là, Peña, là. Merci. Bon, si j'étais Taylor dans mon coin, c'est déjà ça. Maintenant, on n'a pas forcément les juges avec nous, hein, Taylor, ce soir. Non. Elle s'y est élue. Voilà, 2 rounds à 1 pour Peña. Et Thierry Jean Ouais, qui elle a dit, été touchée, Pennington, là. Il y a un high kick. Elle a bien touché, hein, Ah ouais, Pennington. ouais. Et l'erreur Les de coups Peña sont- aussi, sont c'est lourds. d'accepter ce pressing. Hein. Je sais Ouais. pas ce que t'en penses. Là, elle subit. Hein. Ouais. Alors qu'elle devrait peut-être songer à changer de niveau. Oh, Et voilà. magnifique. Et là, elle a connecté. Ouais. Et elle l'envoie au tapis. Ah oui. Peña qui pédale pour l'éloigner d'elle. Et Pennington qui va la chercher au sol. En tête, attaquée sur Magnifique. le guillotine. Ouais. Est-ce qu'elle est placée? Est-ce qu'elle est placée? On va pas voir, mais maintenant. Ah, s'il y a quelque chose. ouais. Elle est mal Je sais pas si elle placée. est sous le menton. Par contre, elle ne devrait pas insister si elle est mal Ouais, placée. hein, ouais, parce qu'elle va ouais, perdre la position, elle va se faire renverser. Après, même si elle se fait renverser Elle a encore la guillotine. avec ce qu'elle a mis, Il faut du gros grand and pound hein, pour Peña pour rattraper ça. parce que la Peña est clairement en retard. Hein. Et là, ça devient intéressant parce qu'effectivement, un des deux combattantes, celle qui est passée le plus près de finir, Ah bah c'est maintenant, Pennington. c'est Pennington qui devrait être prise en compte, même si ça reste subjectif aux yeux des Ouais, juges. et Peña a pas l'air bien. Non. Peña a pas l'air bien, Antoine, hein, vraiment. Ah bah ça y est, Pennington a gagné son respect là. Je crois qu'elle l'avait déjà en début parce que Peña était Ouais. très prudente. Et puis là, on voit les lacunes en boxe de Peña hein, Ah oui. sur ces échanges. Elle marche dessus là, ça y est. Hein. Et ce qui est fou, c'est qu'elle Ouais. elle va pas chercher davantage le sol. Je comprends pas. Alors qu'elle a l'avantage dans ce domaine, clairement. Après, là, elle a peut-être un peu la tête qui tourne. Aussi, des frappes qu'elle a prises. Ça permet à Pennington de scorer avec ses points. Parce qu'elle rentre dans la distance de frappe de Pennington. Regardez, c'est Pennington hein, qui va bien repousser collé. contre le grillage. Peña a l'air fatigué, hein. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, et Pennington qui repasse, qui est passé devant là, hein, sur, dans la côte. Par contre, pourquoi elle la colle? C'est méthode. Problème de distance. C'est quand même beaucoup plus fort, hein, Pennington. Ouais, là, elle est touchée, c'est elle qui est touchée. Ouais, mais encore une fois, elle est touchée, mais elle bronche pas. Contrairement à Peña qui, elle, quand elle prend un coup, elle accuse vraiment ce coup. C'est de rentrer
avec une droite. Il n'y a plus du tout de changement de niveau pour Peña. Non. Alors, je ne sais pas si c'est un problème d'énergie ou un problème de stratégie. Mais c'est clairement devenu un combat de boxe. Mais c'est pas une bonne chose pour Peña. Encore une fois, c'est comme si elle s'handicapait elle-même. Exactement. C'est-à-dire qu'elle joue un jeu qui ne va pas. Ça a marché pendant un temps, mais... Et puis elle se dit, ouais, j'ai réussi à envoyer quand même Amanda Nunes au tapis. Peut-être que je peux envoyer aussi Pennington. Le démarrage de Pennington, c'est trop court. Et encore une fois, nous on le voit très bien à l'écran que les frappes sont trop courtes, mais le juge qui est placé de l'autre côté ou qui est dos, j'espère qu'il le voit aussi. Parce que lui peut le comptabiliser par contre ce coup. Normalement ils sont 3. Donc, les dernières secondes du 5e round. Pennington qui a plus fort, plus dur. Non, pas forcément beaucoup plus en réussite. Sally Amato scores the contest. 48-47, Peña. La décision partagée encore une fois, c'était la soirée des décisions partagées. C'est ce que j'allais dire, la soirée des partagées. And Mike Bell scores the contest. Un juge pour Pennington, un juge pour Peña. For the winner by split decision. And et voilà, c'est Peña. Bon, finalement, ça correspond à ce que j'ai vu. Moi, j'ai vu 3 rounds pour Peña. Finalement, tu vois là. Mais est-ce que j'ai pas répété Pennington depuis 5 minutes et finalement, c'est ce que je vois. Gagné 2 derniers rounds, j'étais pas rassuré avec les juges. Un peu de mauvaise foi quand même. Non, c'est Peña qui gagne.